On accueille ce soir Benoît Peeters, écrivain, auteur de la BD Comme un chef, et François-Régis Gaudry, critique gastronomique, auteur de On va déguster la France, aux éditions Marabout, Alice. Oui, Tintin et le saumon à l'oseille, parce que Benoît Peeters, non seulement vous êtes un fin connaisseur d'Hergé, mais aussi parce que vous faites de la BD sans dessiner et vous n'étiez pas encore cuisinier qu'un saumon à l'oseille a fait ce que vous êtes devenu aujourd'hui. Racontez-nous cette histoire de saumon à l'oseille. Quand j'étais étudiant, plutôt en philosophie, en littérature, j'avais un ami qui avait eu la chance, depuis son adolescence, de fréquenter quelques grands restaurants. Il m'en parlait, ça me faisait rêver, parce que j'avais toujours mangé chez moi des choses simples, bonnes, mais de la cuisine familiale. Et j'ai commencé à lire les guides, à feuilleter les livres. Lire Logo et Mio, ça coûtait moins cher que d'aller dans un grand restaurant. Et puis un jour, avec ma compagne, on est sur la route des vacances, sur le Massif central, et je lui dis, tiens, Roanne, c'est pas bien loin, faisons un petit crochet. J'aimerais voir ce fameux restaurant des Frères Trois Gros, alors considéré comme le meilleur du monde. Ouais. Puis j'avais quand même mon petit plan, donc je dis, garons-nous, allons voir. Le premier menu n'est pas si cher. On obtient par chance une table pour le soir même. Et là, c'est l'éblouissement. C'est-à-dire que c'est pas simplement quelque chose de bon, de très bon. C'est pas le décor. C'est une sensation, vous savez, comme vous pourriez l'avoir avec une musique, avec un poème, enfin, quelque chose de neuf. Je suis ébloui. Et le lendemain matin, avec ma compagne, on achète 2 livres, celui des Frères Trois Gros et La grande cuisine minceur de Michel Guérard, pas spécialement pour la minceur, mais pour la grande cuisine. Et puis, au retour, je ne sais pas pourquoi, je me mets à pratiquer, à essayer tout seul dans ma petite chambre. Et ça marche pas mal. Et puis, j'invite quelques amis, j'invite un jour mon professeur, Roland Barthes. Et voilà, de fil en aiguille, je me dis, et si, pour gagner ma vie, au moins provisoirement, et si je préparais des repas à domicile, des repas chez les gens. Donc je passe de consommateur ébloui à praticien, et là, ce sont des aventures un peu drôlatiques que je raconte dans ce livre. Vous passez une petite annonce, et ça prend assez vite. Votre déclic à vous, François-Régis Gaudry, à quel moment vous vous êtes dit, tiens, ça va être ma passion, comment ça a commencé ? Mon cooking out. Ouais. Votre saumon à l'oseille à vous. Oui, mon saumon à l'oseille, il est peut-être un tout petit peu plus précoce. Ce que j'apprécie justement dans l'histoire de Benoît Peeters, c'est que c'est l'histoire d'une conversion finalement assez tardive. Vous êtes tombé dans la marmite à l'époque où vous étiez intellectuellement très mature, et il y a là comme une espèce de révélation à un moment clé de votre carrière. Mais j'avais 20 ans, j'étais quand même pas... Vous aviez 20 ans, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y avait pas forcément... moi, j'ai apprécié justement le parcours de Benoît Peeters dans sa façon de raconter que votre contexte familial n'était pas particulièrement fécond en termes de cuisine. Moi, j'ai eu la chance de grandir dans une famille, justement, où on aimait cuisiner, avec une maman que je considère évidemment avec beaucoup d'objectivité comme la meilleure cuisinière du monde, et qui a la vertu de m'avoir fait une très belle cuisine. Non pas une cuisine de la compétition, de la performance, mais une cuisine du quotidien, une cuisine nourricière, une cuisine, justement, de famille nombreuse, que ma mère savait faire à merveille. Donc, évidemment, en étant dans ce contexte, à un moment donné, vous avez les papilles en éveil, et de fil en aiguille, vous apprenez à manger, et éventuellement, comme ça m'est arrivé, vous en faites votre métier. Et c'est vrai ce que vous racontez, on le voit très bien dans votre album. Vous avez commencé à cuisiner. C'est intéressant parce que ça raconte aussi l'évolution de la société, parce que votre mère, tout simplement, en avait ras-le-bol de cuisiner. Elle s'intéressait davantage à son électroménager. C'est l'époque. Ouais. L'époque de mon enfance, c'est le passage d'une cuisine familiale, Ginette Mathieu, les plats au gratin, les quiches lorraines, à l'électroménager, effectivement, au culte du surgelé qui arrive bien avant le micro-ondes, aux boîtes de conserve pour la cuisine. Voilà. Ouais. Et elle désinvestit la cuisine. Et à cette époque-là, moi, je commence à en faire un petit peu, mais alors sans aucune base. Et puis, ce qui est peut-être particulier dans mon apprentissage, c'est que ça se fait vraiment par les livres. Et surtout par ce livre auquel je voudrais rendre hommage encore, le deuxième livre de Michel Guérard, La cuisine gourmande, qui a une très longue partie pédagogique sur les principes, les cuissons, les liaisons des sauces, les condiments. Et là, j'apprends par le livre. Au fond, j'apprenais la littérature ou la philosophie aussi par les livres. Et je me dis, on peut pratiquer. Et puis, après, il y a une sensibilité. Vous sentez que vous l'avez, que vous êtes attentif. Vous commencez à prendre un peu plus de distance par rapport aux recettes. Et vous testez aussi auprès de vos amis. Et puis donc, vous partez travailler chez gens. Vous allez cuisiner chez eux avec votre petite mallette. Finalement, on le voit très bien d'ailleurs dans l'album, il y a 3-4 expériences. Vous arrêtez assez vite, tout simplement parce que les gens sont insupportables, en fait.
En réalité, moi, j'arrive avec des principes. pression est déjà nouvelle là. cuisine. Vous savez, on avait édicté les 10 commandements de la nouvelle cuisine. Il y avait des choses qui étaient liées au fait de ne pas masquer, par exemple, les poissons, de cuire moins, de respecter davantage le produit. Enfin, toutes sortes de choses qui se sont répandues. Or, les gens qui m'embauchent, ils sont contents, ils trouvent ça chic. En plus, on est en Belgique. Je me suis présenté comme un jeune cuisinier français. Alors, ça donne une petite aura. Mais on me demande des choses qui ne me conviennent pas. Je me souviens, par exemple, d'avoir dû préparer, pour une dame d'un certain âge et sa maman, des poussins farcis au riz de veau. Alors, j'adore le riz de veau. C'est quelque chose de très subtil, de très délicat, mais l'utiliser comme Léger, farce, quoi. c'est une horreur. Je me sentais honteux. J'étais gêné. Et puis, alors, dans ce repas-là, j'avais eu le tort de mettre comme dessert un soufflé aux framboises. Et la dame appelait avec sa petite cloche pour l'entrée, pour le plat principal. Ça allait, j'étais dans les temps. Et puis pour le dessert, mais mon soufflé n'était pas tout à fait monté. Alors elle m'a dit à la fin du repas, c'était très bon, très délicat, ma mère a apprécié. Mais j'ai dû sonner 2 fois pour le dessert. Vous comprendrez, Ouais. monsieur, que je ne vous reprenne pas. Et donc, à chaque fois, c'est une petite aventure, mais en même temps, c'est la plongée dans un monde. C'est-à-dire que pour moi, finalement, ça a plutôt été des expériences sociales ou sociologiques, entrer dans un monde, voir des tempéraments, voir des cuisines qui ne sont pas organisées de la même façon. Par exemple, chez des bouchers flamands chez qui je prépare un repas de Noël, ils font des siestes entre les plats, régulièrement. Alors, ils mangent, et puis ils s'allongent et vraiment, ils s'endorment. On se retrouve chez Bruegel. Des gens adorables, par ailleurs. Donc, à chaque fois, c'est une plongée dans un monde, mais finalement, je me suis dit, faire la cuisine pour ses amis, faire la cuisine en amateur, plaisir. c'est pas Ouais. mal. C'est pas mal un non monde plus. féroce, c'est ça aussi qu'on découvre dans cet album, c'est que très tôt, qu'on ait son restaurant ou pas, quand on veut simplement cuisiner chez les gens, déjà l'excellence est là et la pression est là. C'est valable à toutes les époques, dans la nouvelle cuisine que raconte très bien la bande dessinée de Benoît Peeters, mais même encore aujourd'hui. Je crois qu'on peut considérer la cuisine comme un sport de haut niveau, mais j'aurais presque envie de dire un sport de l'extrême en fait, avec évidemment ses champions, ses concours, ses compétitions, ses risques, et parfois même ses risques de mort. Il faut être surentraîné aujourd'hui pour pratiquer ce métier, il faut être endurant physiquement, il faut faire des sacrifices, il faut mettre souvent sa vie familiale de côté, il faut être sur le pont en général 7 jours sur 7, il faut faire des journées qui ressemblent à des journées de 18 heures. Moi je vous ai apporté la liste, il y a quelques années j'ai travaillé sur la liste des chefs 3 étoiles, morts prématurément, c'est-à-dire avant l'âge de 60 ans. Et je peux vous dire qu'il y en a un paquet. Fernand Point, chef de la pyramide à Vienne, mort à l'âge de 58 ans. Jean Troisgros, vous en parliez, Ouais. mort à l'âge de 57 ans en 1983. Alain Chapelle, grand cerveau évidemment de la nouvelle cuisine amionnais, mort à l'âge de 53 ans. Jacques Pic à Valence, quand même, grande adresse emblématique, 59 ans. Bon, ne nous Je suis- angoissez pas non, non, plus. je suis pas en trop. train de dire que le guide Michelin a tué ces gens-là. Je Non. dis simplement que, effectivement, le métier de cuisinier comporte des risques, que c'est un métier souvent harassant et que c'est un métier parfois que l'on peut payer de sa vie. Donc c'est effectivement... alors après, évidemment, le guide Michelin, c'est évidemment la vitrine de grands chefs, c'est ce qui leur sert... C'est aussi une forme de reconnaissance, ça évidemment, amène c'est des un clients. On l'a vu un avec catalyseur Marc de Béras succès, cette semaine, qui a eu absolument. obtenu Et on le voit ses d'ailleurs 3 avec étoiles. Christophe Baquier qui a 3 étoiles Ouais. depuis lundi. Voilà un vrai compétiteur qui a eu sa révélation et Mais qui lui, est il refuse absolument de parler ravi de d'avoir pression, 3 étoiles. Il refuse Non de seulement parler il de ne refuse pression. pas la pression, mais il en a besoin C'est ça. pour se surpasser. Donc Ouais. il y a des chefs à qui ça correspond tout à fait, ce schéma méritocratique. Moi, ce que je me suis dit aussi en lisant votre histoire, c'est que je me suis dit, si à l'époque, une émission comme Top Chef avait existé, finalement, vous auriez peut-être pu exercer votre passion. Comment vous voyez toutes ces émissions qu'on voit en ce moment sur ces futurs chefs? Moi, je suis tellement soucieux du plaisir qu'on peut avoir à manger, à préparer pour ses proches, pour sa famille, pour ses amis, que j'ai un peu peur de ce côté performance. Parce que les restaurants aujourd'hui sont équipés tout à fait autrement. Les produits auxquels ils recourent sont parfois des produits coûteux. Et on peut faire quelque chose de tellement bien à partir de produits simples, en les aimant, en apprenant à les cuire, en apprenant à les associer. Parce que ça, je crois que c'est vraiment une chose que la nouvelle cuisine nous a apporté. C'est Mais on leur apprend n'est à plus faire ça obligé de aussi, faire... dans Je ces crois- émissions. Je crois qu'il faut retrouver de la décontraction. On parle quelquefois, pour certains restaurants, de slow food, de c'est cuisine vrai. lente. Mais prendre son temps en préparant un repas, c'est formidable. Et puis être avec ceux pour qui on a préparé, c'est formidable. Les gens qui imitent la cuisine moléculaire chez eux, parfois, je trouve ça un peu ridicule. Benoît Peeters, pour faire le lien avec cette bande dessinée, vous dites qu'il faut dessiner un produit, enfin un plat dans sa tête, avant de le mettre en œuvre. C'est ça le lien? Oh, vous savez,
je crois qu'il ne faut pas trop suivre les recettes. Il faut savoir il faut s'en les imaginer dans inspirer, sa tête, quoi. les imaginer. Et puis après, il n'y a pas deux casseroles qui réagissent de la même façon. Il n'y a pas deux poulets, deux poissons qui cuisent de la même façon. Il n'y a pas deux fours qui donnent exactement la même température. Donc, restons à l'écoute de tout ça. C'est un plaisir pour moi, plus qu'un sport. Bien Mais sûr, le est-ce qu'un sport peut chef être un est un plaisir, bon mais pas dans le... dessinateur aussi? Est-ce qu'un chef est un bon dessinateur? Je ne sais pas. En tout cas, moi, j'ai eu la chance de travailler avec une merveilleuse dessinatrice, Aurélia Aurita, qui est beaucoup plus jeune que moi, qui a retrouvé en se documentant les spécificités de chacun de ces restaurants, parce que la cuisine a complètement bougé. Les frères Trois Gros, aujourd'hui, ça nous semblerait de la cuisine traditionnelle. Et puis, j'étais allé au Vivarois, un restaurant avenue Victor Hugo. C'était déjà plus moderne. Et petit à petit, on avance vers une cuisine plus soucieuse des présentations, des couleurs, l'organisation de l'assiette, la place des légumes qui est de plus en plus grande. Tout ça a bougé et on a l'impression que la cuisine est vraiment un domaine qui a évolué, d'ailleurs comme la bande dessinée a évolué. Et La qui bande va dessinée beaucoup, s'est ouverte aussi vers le complètement. bio aussi, François-Régis Gaudry. On va beaucoup vers Oui. les produits locaux, les circuits courts, on va beaucoup là-dessus. Et d'ailleurs, les chefs sont des porte-parole et très concernés justement par ces questions. Désormais, un gourmet, il ne se pose plus la question en dégustant un plat dans un restaurant si seulement c'est bon, si l'assaisonnement est correct, si c'est équilibré, harmonieux, si la cuisson de la viande... C'est surtout, est-ce que c'est aussi bon pour la planète? Ça, c'est une question désormais qu'on se pose. Et on a désormais l'obligation de remonter la chaîne, évidemment, des ingrédients que l'on consomme. Et ça me paraît être aujourd'hui une préoccupation que les chefs doivent vraiment transformer en cause nationale et internationale. Benoît Peeters, vous dites que les recettes mentent toujours, en fait, qu'il ne faut jamais les suivre de A à Z. C'est une chose que j'ai découverte assez tôt. Soit que le chef ait un peu triché en nous donnant sa recette, soit qu'elle soit inapplicable dans une cuisine familiale. Et on sent petit à petit, tiens, là, il met trop de beurre. Là, 5 minutes de trop. Et c'est l'intuition qui vient. Et aujourd'hui, je ne travaille pratiquement plus à partir de recettes, mais plutôt à partir d'idées. Et puis, parfois de ce qui reste dans le frigo, parfois de ce que je trouve au marché. Alors, Benoît Peeters, c'est Comme un chef, la BD, et François-Régis Gaudry, c'est On va déguster la France. Merci à tous les deux. Merci.